Chaque fois qu'on parle du droit des locataires, il y a inévitablement des dizaines de commentaires du genre qui apparaissent, de propriétaires qui disent ouvertement, qui rejettent systématiquement n'importe qui a un dossier au tribunal administratif du logement, le TAL. Généralement, ils vont dire que c'est pour éviter des locataires qui ont un historique d'être des mauvais payeurs ou de briser les logements, ce qui est quand même raisonnable. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas la seule façon qu'on peut avoir un dossier au TAL. Avoir un dossier au TAL, ça veut juste dire avoir participé à une procédure administrative en lien avec un logement locatif. En d'autres mots, si vous vous adressez au TAL parce que votre propriétaire vous impose une hausse abusive du loyer ou parce que ça fait 6 mois qu'il y a des coquerelles dans votre bloc et que votre propriétaire n'a rien fait, vous avez quand même un dossier au TAL. Même si c'est évident que vous n'avez rien fait de mal, vous voulez juste faire prévaloir vos droits qui sont garantis par le Code civil. Et évidemment, il y a très peu de propriétaires qui vont prendre le temps de lire le dossier pour savoir si le locataire potentiel était fautif ou non. Des fois, ils vont dire qu'ils n'ont juste pas le temps, ce qui est peut-être le cas, mais des fois, ils vont avouer, comme ce commentaire, qu'ils font par solidarité avec les autres propriétaires. En d'autres mots, même un locataire qui n'a rien fait de mal et qui a juste voulu faire prévaloir ses droits par rapport à un propriétaire risque des représailles de la part de propriétaires futurs parce qu'il y a maintenant un dossier au TAL. Puis ça, évidemment, c'est un problème parce que si quelqu'un risque des représailles pratiques pour avoir exercé ses droits, ben ses droits sont juste théoriques. Une façon de régler ça, ce serait de rendre le TAL anonyme, au moins dans certaines situations où les personnes ne sont pas fautives. Des tribunaux anonymes, c'est pas une nouvelle idée. On en a déjà en droit de la famille, par exemple. Et puis, de toute façon, en pratique, les propriétaires ont déjà le droit d'être anonymes parce qu'ils tiennent souvent leur logement dans des compagnies à numéro. Si vous voulez développer l'idée un peu plus loin, c'est le sujet de ma chronique de ce mois-ci dans 4,95 par Urbania. Je vais mettre un lien quelque part dans les commentaires.